bien, je vous retrouve pour cette deuxième vidéo vlog lecture. Donc juste avant cette petite vidéo là, vous avez vu un peu le contenu de ma journée en l'espace de quelques secondes. C'est-à-dire que j'ai passé l'essentiel de ma journée à regarder le live Bibliothon de Bulldop et à jouer Animal Crossing. Donc je sais, ça craint un petit peu, enfin ça craint. Non, pas forcément, je sais pas pourquoi ça craint. En fait ça craint juste parce qu'à la base c'était censé être un vlog lecture et que qu'est-ce qu'il faut faire pendant un vlog lecture? Il faut lire et qu'il est à peu près 18h aujourd'hui et que je n'ai toujours pas ouvert mon livre. Là ça craint. Par contre, voilà, le concept du bibliothon mis en place par Bulldop, j'ai trouvé ça génial. En fait, à l'heure où vous voyez cette vidéo, le bibliothon est déjà terminé, mais normalement il est en replay, en tout cas je l'espère, je croise les doigts. Il sera en replay sur la chaîne de Bulldop. En fait c'est un concept de vidéo qui dure 12 heures de live pendant lesquelles en fait Bulldop a plein d'invités. Donc ce sont des auteurs, des illustrateurs, il y a un représentant d'une maison d'édition, il y a des libraires et entrecoupé de petites vidéos sympas avec des recommandations qui sont faites par des youtubeurs ou pas forcément. J'avoue que j'ai pas tout regardé, genre là actuellement ça continue mais j'ai fait une pause parce que je me suis dit au bout d'un moment il faut quand même que tu vlogues et que tu lises, ça serait bien en plein vlog lecture, c'est quand même un peu important. Donc voilà, mais sinon franchement c'est chouette et si vous l'avez pas vu je vous invite à aller regarder le live en espérant qu'il sera mis sur la chaîne YouTube, mais je pense que ça sera le cas. Donc j'ai regardé ce live, j'ai joué à Animal Crossing pendant une bonne partie de ma journée et j'ai reçu ma commande de scrap que j'attendais avec impatience. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 heures de scrapbooking. Voilà, donc ça par contre ça craint parce que c'était pas prévu au programme du week-end et que ça fait du bien quand même de se lancer dans la création d'albums photos, tout ça. Si jamais un jour ça vous intéresse que je vous montre un petit peu ce que je fais, alors pas forcément faire une vidéo consacrée uniquement à ça, mais je sais pas si par exemple pour le prochain vlog vous avez envie que je vous montre vite fait les créations, etc. Dites-le moi, ça peut toujours être cool à faire, si en tout cas si vous ça vous intéresse. Voilà, et j'ai aussi regardé Frères des ours, voilà, entre midi et 2, enfin avant du coup le live de Bulldop, au moment où je me suis réveillée. Juste après quoi. Donc ouais, Frères des ours, waouh, un de mes films préférés. Voilà, et j'ai très envie de regarder le 2 que je n'ai jamais vu d'ailleurs parce que souvent quand il s'agit de Disney le 2 n'est jamais aussi bien que le 1, sauf pour La Reine des Neiges parce que La Reine des Neiges 2 est beaucoup mieux que le 1, mais bon ça c'est... Bref, ça c'est mon avis tout simplement. Donc voilà, voilà ma journée et je n'ai toujours pas lu 32 cendres. Donc je vais m'y lancer, enfin je l'ai toujours pas lu, hier quand même j'ai avancé, donc hop vous le voyez, j'en suis à la page 64 et j'adore. Alors je sais pas, au début j'avais un peu peur de cette lecture dans le sens où vu que dans la vidéo précédente je vous disais qu'il y avait énormément d'avis positifs, moi quand j'entends qu'il y a beaucoup d'avis positifs ça me fait ça me donne deux réactions possibles. Soit je me dis ouais génial je vais kiffer aussi, donc là ce qui est absolument le cas pour le moment, même si vous avez vu que j'ai pas énormément avancé dans ma lecture, pour le moment c'est vraiment génial hein, donc je pense pas que je vais passer de ouais c'est trop bien à ah qu'est-ce que je suis déçue. En tout cas je l'espère pas, mais normalement quand ça part aussi bien ça ne peut pas se dégrader autant. Soit au contraire il y a tout le monde qui kiffe et moi je déteste. Ça a été le cas notamment pour After que tout le monde a aimé et que je n'ai pas du tout aimé. Voilà, et du coup depuis cette petite déception, enfin cette grosse déception parce que je m'étais quand même acheté toute la série, depuis cette déception là c'est vrai que j'ai un peu de mal. Enfin je suis contente de voir qu'il y a des avis positifs parce que comme je fais moi-même des recommandations sur YouTube, j'aime regarder celles des autres, donc forcément quand on voit qu'un livre plaît ça donne envie de l'acheter, mais par contre quand il y a trop d'engouement autour d'un livre, ouais moi ça me fait peur. Donc dites-moi aussi en commentaire, ça je serais curieuse de savoir, est-ce que ça vous arrive aussi d'être déçu par des livres que tout le monde aime et qu'au final vous lisez, vous trouvez pas ça foufou quoi, c'est clairement pas transcendant, soit vous aimez à peine, soit vous aimez pas du tout carrément, ou alors est-ce qu'il y a des livres dont vous avez tellement entendu parler que ça vous donne même pas envie de l'acheter. Genre là tu vois on est sur le degré carrément tout en dessous quoi. Dites-moi si ça vous arrive, ça serait cool de savoir.
voilà, peut-être que du coup on en reparlera sur le prochain vlog. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me plonger dans la lecture du Trône de Cendre. Je vais éviter toutes les autres distractions possibles, sinon je sens que je vais me replonger dans Disney+, dans YouTube et que je ne vais jamais avancer ma lecture. Et je vous retrouve soit tout à l'heure, peut-être en fin de journée, début de soirée, soit demain pour la suite de ce vlog. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 3 mai. Et j'ai mon copain derrière qui fait à manger et qui fait exprès de m'emmerder pour pas que je filme cette vidéo ici. Mais je n'ai absolument aucun trépied pour le téléphone et que je vous dis la caméra c'est trop galère pour les vlogs. Donc je fais avec les moyens du bord. Donc pour vous dire, le téléphone est posé sur l'ordinateur dans la cuisine et j'ai mon copain qui fait à manger derrière. Bref, le top. Donc je vous disais, on est dimanche 3 mai et je vous retrouve pour faire un petit update par rapport à ma lecture d'hier. Donc j'ai bien avancé encore. Je suis arrivée à la page 159, donc je suis presque on va dire, hein, à la moitié, ouais non pas du tout en fait, quoique, si, je suis prête, encore 50 pages et je suis à la moitié du livre, voilà on va dire ça. Donc ça se lit très vite, donc c'est à la fois positif et en même temps négatif parce que ça fait que 2 jours que je suis dans cette lecture et que j'ai pas envie de la terminer maintenant. Et je pense que si je m'y mets vraiment aujourd'hui, je peux facilement arriver aux 3/4, voire même pourquoi pas terminer le livre. Mais je vais essayer de prendre mon temps. J'aime beaucoup, ça se lit très facilement, ça se lit très vite. Alors je sais pas si c'est le format du livre qui, bon là je vous montre un exemple, qui fait ça avec des grandes marges, etc. Ou si c'est tout simplement parce que l'histoire est trop bien. Mais je pense que c'est un petit peu un mélange des deux parce que franchement, j'adore cette histoire. On suit toujours notre héroïne Tesla, sauf que cette fois elle a rencontré des personnages très importants pour la suite de l'histoire, donc évidemment je ne vais pas vous spoiler. Je suis à peu près, comme je vous disais, à la moitié. Le seul point négatif pour le moment, c'est que je pense avoir deviné la fin du livre. Je n'espère pas, j'espère que ce ne sera pas ça, ou alors qu'il va y avoir beaucoup plus de péripéties jusqu'à arriver à cette fameuse fin. Surtout que là c'est un tome 1, donc qui dit tome 1 dit une suite de saga qui va arriver. J'ai regardé hier sur le compte Instagram de l'autrice. Et le tome 2 dans la version originale est en précommande, donc il va bientôt sortir. Après, est-ce que ça veut dire que nous, dans la version française, on n'est pas prêt de l'avoir? Ça, je ne sais pas du tout. À mon avis, c'est mauvais signe, hein, parce que si le tome 2 n'est pas encore officiellement sorti, il ne sera pas, il va pas sortir rapidement en français, je pense. Mais bon, ça c'est encore un autre détail. Tout ça pour dire que s'il y a un tome 2, forcément, l'histoire va se poursuivre et j'espère vraiment que ce que je pense avoir deviné ne va pas arriver au moins à la fin du tome 1, mais peut-être à la fin de la série. Ou alors peut-être que justement l'autrice joue sur le fait que son roman a l'air assez prévisible pour le moment, pour nous faire genre tu penses que ça va se passer comme ça, mais au final ça va pas du tout être le cas. Donc à voir par la suite en fait. Mais en tout cas je sais que si ça se termine comme ça, en tout cas ce premier tome, ou qu'il n'y a pas vraiment de rebondissement entre temps, je serais quand même pas mal déçue, hein, parce que être même pas arrivé à la moitié du roman et avoir déjà d'avoir déjà trouvé la fin de l'histoire, ce serait quand même un peu dommage, je trouve. En tout cas, franchement, je vous le recommande si vous aimez les lectures autour de la science-fiction, mais de la science-fiction abordable, avec une touche de romance, avec des personnages vraiment très attachants, notamment déjà Tesla, et ceux qu'on va rencontrer par la suite, dont je ne vous dévoilerai pas le nom, hein, parce que évidemment, il faut lire le livre pour le savoir. Donc voilà, c'est vraiment super chouette et je pense que là, je vous retrouverai pour vous faire un prochain point lecture tout à l'heure. Et je pense que j'aurai au moins déjà dépassé la moitié, ça c'est sûr. Et je pense que j'en serai au moins aux 3/4. Ensuite, là, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour partager ma vidéo que j'ai publiée hier. Donc hier ou avant-hier? C'était hier. Donc le vlog numéro 1, donc le vlog précédent, celui-là. Et du coup voilà, donc là en fait ce que je fais moi, c'est que je vais sur les groupes Facebook dans lesquels je suis déjà depuis longtemps, hein, du coup je suis dans plein de groupes de lecture et je partage ma vidéo. Voilà, donc je suis pas sûre qu'en termes de visibilité ça soit top parce que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de gens qui vont sur ce genre de groupe là en fait. Ou alors ce sont des groupes qui sont pas très actifs, mais c'est le seul moyen pour le moment que j'ai trouvé pour partager ma vidéo. Donc vous, si vous créez aussi des vidéos et si vous partagez sur des groupes, sur des réseaux sociaux, etc., dites-moi vous comment vous faites, donnez-moi vos astuces pour partager vos vidéos et pour du coup la faire découvrir à un maximum de personnes. Parce que moi, à part ma page Facebook qui est pas très active et les groupes Facebook dans lesquels je vais pour partager la vidéo, bah, c'est vrai que je fais pas grand chose en termes de communication. Il y a Instagram, mais bon, Instagram c'est essentiellement pour les personnes qui me suivent déjà. Là, l'idée, ça serait vraiment de trouver des personnes qui ne connaissent pas et qui seraient intéressées par la vidéo.
Donc voilà, donc je suis très curieuse de savoir comment vous faites pour vos vidéos. Voilà. Donc je vais continuer ça et je vais retourner à Animal Crossing et à la lecture. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce vlog.